Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À New York, au cœur d'un quartier où les gratte-ciel tutoient les nuages, se trouve le Grand Central Diner, un restaurant réputé pour sa clientèle fortunée et exigeante. Chaque soir, les serveurs naviguent entre les tables comme des funambules, craignant autant les erreurs que les regards des clients riches et arrogants. Tasha Reynolds, 26 ans, travaillait ici depuis 4 ans. Issue d'un quartier populaire, elle avait appris très tôt à se débrouiller, à sourire même lorsque la vie semblait injuste. Tasha aimait son métier malgré les difficultés, mais ce soir-là, elle sentait que quelque chose d'inattendu allait se produire. À la table du coin, un homme en costume sur mesure, Marcus Whitman, inspectait son dîner avec un air de dédain. Marcus était un milliardaire célèbre pour ses entreprises, pour son arrogance. Ses employés le craignaient, ses amis l'admiraient, et ses ennemis le haïssaient. Ce soir, il semblait particulièrement irritable, bouillonnant de l'intérieur à cause d'un détail insignifiant, son steak. Tasha approcha avec le plateau, essayant de garder sa voix douce et professionnelle. « Bonsoir, monsieur Whitman. Votre repas va être parfait, je vous le garantis. » Mais Marcus ne vit pas la politesse ni l'effort. Il ne vit que sa couleur de peau et son statut de simple serveuse. D'un geste méprisant, il fit un commentaire humiliant, assez fort pour que les autres clients l'entendent. À cet instant précis, Tasha sentit un mélange de honte, de colère et de résilience monter en elle. Elle savait qu'elle devait garder son calme, mais quelque chose dans le regard de Marcus éveilla en elle une détermination silencieuse. Ce n'était pas seulement un dîner raté, c'était le début d'une confrontation qui allait bouleverser leur vie. Ce soir-là, dans ce restaurant luxueux, le destin se préparait à jouer une carte surprenante. Le restaurant Le Grand Central Diner était plongé dans une ambiance feutrée, avec des lumières tamisées qui faisaient scintiller les couverts en argent. Les clients parlaient à voix basse, savourant l'élite de la cuisine new-yorkaise. Au milieu de cette atmosphère chic, Tasha Reynolds s'efforçait de garder le sourire. Tasha avait appris à encaisser les regards méprisants, les sarcasmes et les ordres abrupts. Mais rien ne l'avait préparé à Marcus Whitman. Ce soir-là, Marcus semblait particulièrement irrité. Il avait commandé un steak, et selon lui, il n'était pas « parfait ». « Excusez-moi » commença Tasha en s'approchant. « Excusez-moi » coupa Marcus, sa voix froide résonnant dans la salle. « Vous appelez ça un steak ? On dirait que vous avez brûlé ma commande exprès. » Le cœur de Tasha se serra. Elle sentit les yeux de plusieurs clients se poser sur elle. Sans trembler, elle répondit. « Je suis vraiment désolée, monsieur Whitman. Je vais demander à la cuisine de vous préparer un nouveau steak immédiatement. » Mais Marcus n'était pas satisfait. Il leva la voix, assez pour que tous les clients autour puissent entendre. « Sérieusement, vous devriez repenser votre choix de carrière. Servir des clients comme moi semble au-dessus de vos capacités. » Les mots étaient comme des poignards. Tasha sentit la honte la traverser, mais elle serra les dents. Elle savait qu'un éclat de colère ne ferait qu'empirer la situation. Pourtant, quelque chose en elle refusa de se laisser écraser. Alors qu'elle s'éloignait pour aller en cuisine, Marcus ne put s'empêcher de la suivre du regard. Il y avait dans ce regard une certitude, il pensait qu'il avait gagné. Mais il ne savait pas que Tasha portait une fierté et une intelligence que l'argent ne pouvait acheter. En cuisine, Tasha expliqua calmement le problème au chef. Elle ne parla pas de Marcus avec amertume, mais avec précision et professionnalisme. Chaque geste qu'elle fit trahissait sa détermination silencieuse, elle ne se laisserait pas humilier. Quelques minutes plus tard, elle revint avec le steak parfaitement préparé. Elle posa l'assiette devant Marcus, toujours en essayant de garder son calme. « Voilà, monsieur Whitman. Je vous souhaite un excellent dîner. » Marcus la regarda, surpris. Il n'était pas habitué à ce qu'on réponde à son arrogance avec autant de maîtrise. Il ouvrit la bouche pour lancer une nouvelle remarque, mais quelque chose dans l'assurance de Tasha le fit hésiter. Ce soir-là, un petit geste, un sourire professionnel, un regard droit marqua le début d'une confrontation silencieuse. Marcus pensait dominer, mais il venait de rencontrer quelqu'un qui ne se laisserait pas faire. Et ce qu'il ignorait,
c'est que cette serveuse allait bientôt le surprendre de la manière la plus inattendue. Après l'incident du steak, Marcus Whitman pensait que la soirée serait rapidement oubliée. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer Tasha Reynolds. Il avait cru l'humilier, mais il se sentait curieusement déstabilisé par sa manière calme et professionnelle de réagir. Tasha, de son côté, ne pensait pas à Marcus. Elle se concentrait sur son travail, sur chaque commande, chaque geste précis. Pourtant, elle savait que ce type d'homme n'oublie jamais un affront, et que parfois, les arrogants avaient la mauvaise habitude de sous-estimer ceux qu'ils méprisaient. Quelques heures plus tard, alors que le restaurant commençait à se vider, un incident inattendu se produisit. Marcus fit tomber son portefeuille d'un geste brusque, et une partie de son contenu carte de crédit, papier personnel se dispersa sur le sol. Tasha, passant près de sa table pour nettoyer, ramassa rapidement les papiers et les lui tendit. « Monsieur Whitman, vous avez fait tomber ça. » Marcus leva les yeux, surpris. Il s'attendait à un compliment servile, ou au moins à un regard baissé. Mais Tasha le fixa simplement, un léger sourire en coin. Ce n'était ni arrogance ni soumission, juste assurance. Sans y réfléchir, Marcus dit. « Merci, Tasha. » Il prononça son nom avec hésitation, comme s'il découvrait pour la première fois que derrière cette jeune serveuse se cachait une personne qui ne se laissait pas intimider. Ce qu'il ignorait, c'est que Tasha n'était pas seulement serveuse. Depuis plusieurs années, elle gérait en secret un projet entrepreneurial ambitieux, une entreprise de services événementiels et de conseils en images pour des clients haut de gamme. Sa discrétion lui avait permis de travailler dans l'ombre, et personne, pas même Marcus, n'aurait soupçonné son intelligence et sa capacité à gérer des situations complexes. Quelques jours plus tard, Marcus se retrouva face à Tasha dans un cadre totalement différent, lors d'un événement caritatif prestigieux, organisé pour les élites de New York. Il fut stupéfait de voir Tasha arriver non pas comme serveuse, mais comme coordinatrice de l'événement, portant une tenue élégante et parlant avec assurance aux invités importants. À cet instant, Marcus réalisa qu'il venait de sous-estimer la personne qui l'avait humilié. Et Tasha, avec son calme et sa maîtrise, avait déjà commencé à inverser le pouvoir entre eux. Quelques semaines après l'incident du steak, Marcus Whitman ne pouvait pas oublier Tasha Reynolds. Il n'osait pas l'admettre, mais sa mémoire gardait en tête cette serveuse calme, sûre d'elle, qui avait refusé de se laisser humilier. Le destin leur donna une nouvelle rencontre lors d'un gala de charité pour les entrepreneurs de New York. Cette fois-ci, Tasha n'était pas serveuse. Elle était la coordinatrice principale de l'événement, responsable de la logistique, des invités et de la réputation de la soirée. Son rôle exigeait une autorité et une intelligence remarquables. Marcus arriva en costume impeccable, sûr de lui. Il pensait pouvoir glisser un mot condescendant ou un compliment forcé, mais dès qu'il aperçut Tasha, son assurance vacilla. Elle marchait avec élégance, donnant des instructions précises aux équipes, parlant avec charisme et confiance à tous les invités. Quand Marcus s'approcha d'elle pour faire semblant de la reconnaître. « Oh, Tasha, quelle surprise de te voir ici !» Tasha leva les yeux, un sourire poli mais calculé sur les lèvres. « Marcus, ravi de vous voir, à l'événement. Puis-je vous guider vers votre table ?» À ce moment, Marcus comprit qu'il n'était plus celui qui détenait le pouvoir. Tasha le mena à sa table, discutant avec diplomatie, tout en montrant subtilement son contrôle sur l'événement. Chaque geste qu'elle faisait rappelait à Marcus son arrogance passée et l'humiliation qu'il avait tenté d'infliger. Plus tard dans la soirée, lors de la remise des prix, le président de l'organisation annonça une catégorie spéciale pour « jeunes entrepreneurs ayant un impact exceptionnel ». À la surprise générale, le nom de Tasha Reynolds fut annoncé. Les invités applaudirent chaleureusement alors qu'elle montait sur scène pour recevoir son prix. Marcus, assis à sa table, sentit un mélange d'admiration et de honte. Il venait de réaliser que la femme qu'il avait méprisée possédait non seulement du talent, mais aussi une intelligence et une force de caractère qu'il n'aurait jamais cru possible. Tasha descendit de scène, regarda Marcus droit dans les yeux et dit, avec un sourire subtil mais puissant. « Parfois, ceux que l'on sous-estime sont ceux qui finissent par vous surprendre le plus. » À cet instant, Marcus comprit que sa tentative d'humiliation avait échoué. Et ce qu'il ressentit n'était pas seulement de la surprise,
c'était une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Quelques mois avaient passé depuis le gala. Tasha Reynolds avait vu sa vie changer radicalement. Grâce à son travail acharné et à son talent, son entreprise de services événementiels prospérait rapidement. Elle travaillait maintenant avec des clients prestigieux, était invitée à des conférences et était reconnue dans toute la ville pour son professionnalisme et son intelligence. Quant à Marcus Whitman, il n'avait jamais oublié cette soirée où il avait été confronté à la réalité. La serveuse qui l'avait humilié n'était pas seulement capable de se défendre, elle était maintenant au sommet. Son arrogance avait été remplacée par une réflexion silencieuse sur ses erreurs. Un matin, Marcus reçut un email inattendu. C'était Tasha. Monsieur Whitman, je vous écris pour vous inviter à collaborer sur un projet caritatif. Je crois qu'ensemble, nous pourrions avoir un impact réel. Tasha Reynolds. Marcus hésita. Il savait que cet email était une occasion unique, mais aussi un rappel de son passé arrogant. Il prit une profonde inspiration et répondit. Merci pour cette opportunité, Tasha. Je serais honoré de travailler avec vous. Le jour de la réunion, Marcus arriva avec humilité. Il vit Tasha diriger la rencontre avec aisance, organiser les détails et inspirer tous les participants. Cette fois, il ne se sentit pas supérieur, mais impressionné. Il réalisa qu'il avait beaucoup à apprendre de cette femme qu'il avait tenté de rabaisser. À la fin de la journée, alors qu'il quittait le bureau, Marcus dit sincèrement. Tasha, je tiens à m'excuser pour mon comportement passé. Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. Tasha sourit doucement, sans rancune, et répondit. Parfois, les leçons les plus importantes viennent de ceux qui pensent nous sous-estimer. Mais je crois que chacun peut changer, même vous, Marcus. Ce fut le début d'une nouvelle dynamique entre eux. Marcus apprit l'humilité et le respect, tandis que Tasha continua à gravir les échelons de sa vie, prouvant que la dignité, la persévérance et l'intelligence surpassent toujours l'arrogance et l'argent. Ce qu'il croyait être une simple humiliation dans un restaurant avait en réalité lancé une chaîne d'événements qui transforma deux vies à jamais. Et Tasha, comme toujours, avait gardé son calme, sa fierté et sa force intactes, devenant l'exemple vivant que la grandeur ne se mesure pas à la richesse, mais à la manière dont on élève les autres et soi-même.